Eh bien salut tout le monde, c'est la Vue Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 15 pour un tout dernier petit point avant que je ne parte du côté de la Saône-et-Loire rejoindre Cyril 71 au Mont-Saint-Vincent pour cette nouvelle chasse exceptionnelle de ce lundi. Alors je vais revenir un petit peu sur les dernières prévisions, sur les dernières alertes qui ont été émises et puis vous expliquer un petit peu sur les dernières modélisations à quoi il faut s'attendre sur quel département. Juste avant cela, j'aimerais vous emmener du côté de Météo France, qui a donc, comme je vous l'avais dit hier, étendu, et de manière ce n'est pas une surprise, mais qui a étendu sa vigilance orange en direction de l'Auvergne et du nord de Rhône-Alpes. Et par contre, là où c'est la surprise, c'est que regardez par rapport à mes prévisions, comment ça colle. Alors oui, je suis descendu un tout petit peu plus au sud, j'ai inclus la Lozère et l'Ardèche. Mais regardez, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, l'Yonne, l'Aube, la Côte d'Or, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, les deux départements du Rhin, le territoire de Belfort, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Tous ces départements sont en alerte orange, tous ces départements sont inclus dans mon risque d'orage violent. Et je vous le dis, il y a un risque d'orage violent. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Kéronos va, pour la 3e fois cette semaine, et ça commence à devenir pénible, va se planter sur le niveau de risque émis aujourd'hui. Je suis en colère contre Kéronos. Ça va faire la 3e fois cette semaine qu'il se plante sur le risque orageux. Je sais pas qui fait les analyses, je sais pas comment ça se passe, mais ça va faire la 3e fois que cette semaine, ils ne sortent pas le rouge alors qu'il y a des phénomènes violents qui se produisent sous les dégradations, et pas que localisés. Faut arrêter de me dire que c'est localisé. Il y a eu pas mal d'orages violents mardi, du côté de la Saône-et-Loire, du côté des Hauts-de-France, et puis jeudi, ce qui s'est passé jeudi, excusez-moi, il y a eu des orages violents quasiment partout sur le sud de la France. Donc là, je sais pas à quoi il joue Kéronos, mais ça commence à devenir franchement pénible. Donc pour ma part, je vous le dis, mon risque d'orage violent, je le valide, clairement je le valide. La vigilance de Météo France approuve d'ailleurs aussi ce risque d'orage violent. Donc vigilance orange du côté de Météo France. Et là, regardez ce que je vous montre. Non mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, casse-toi. Là, ici, là, il manque un risque d'orage violent. Selon les analyses de ce matin, il manque un risque d'orage violent qui part du Léman, qui intègre le département de l'Ain, le nord, on va dire, une partie nord du département du Rhône, le nord de la Loire, une partie nord-nord-est du Puy-de-Dôme, le département de l'Allier, tous les départements ici, jusqu'aux Ardennes, aux portes des Ardennes. Selon moi, le zonage de ce matin, fait avec les analyses de ce matin, intègre toute cette zone ici et remonte comme ça. Donc vous avez une partie des Ardennes, une partie de l'Aube, une partie des Ardennes, une partie de l'Aube, une partie ça m'énerve, de la Nièvre, bref, vous m'avez compris, la Saône-et-Loire, j'ai cité tout à l'heure, mais je suis tellement agacé par leur zonage, là, par leur prévision que j'en perds les trucs. La Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura, bref, tous ces départements-là, ici, vous voyez, suivant mon curseur ici du côté des Ardennes, ça descend comme ça, tac. Un zonage rouge, tac, qui part et qui fait ça. Ils auraient dû mettre du rouge. Ça va faire la 3e fois qu'ils se plantent. Ça va faire la 3e fois cette semaine qu'ils se plantent. Mais comment c'est possible? Juste comment c'est possible? Alors qu'il mentionne quand même bien des listes index entre -4 et -7. On pourrait même monter à -10. Et un cape entre 1700 et 2300, on pourrait même monter à 3000. Donc voilà, on a des cisaillements intenses, on a d'ailleurs, j'ai regardé ce matin sur les prévisions, on a même d'autres paramètres un peu plus forts que prévu, donc très certainement que ça sera plus intense que ce qui était envisagé même la veille par les modèles. Et là d'ailleurs ça se voit qu'ils ont fait ça à l'arrache, puisque regardez sur le nord-ouest, risque 1 sur 5, risque d'orage faible. Ils ont même pas mis à jour ici le titre du bulletin. C'est vous dire à quel point ça a été fait un peu à l'arrache. C'est que regardez, le titre du bulletin n'est même pas à jour, il est 8h30. Il est 8h30, ils ont même pas mis à jour ça, ils ont juste ils ont tapé le texte et ça ils ont pas mis à jour. Sur le nord-ouest. Voilà, alors pourtant il parle bien des rafales de vent 90 à 120 localement 120 km/h. De fortes chutes de grêle, système linéaire.
Je suis désolé Kéronos, mais je suis pas d'accord. Ça va pas du tout, hein. Ça fait la 3e fois cette semaine que vous plantez. Du coup, pourquoi un risque d'orage violent? Et bah tout simplement parce qu'il va y avoir un système monumental qui va se former dans la fin d'après-midi entre l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand Est. Et on va avoir ici un système linéaire assez grandiose qui va balayer toute la zone avec de violentes rafales de vent qui pourraient localement atteindre voilà, 100, 110, 120 km/h. Et il est très probable, vu en tout cas la configuration que ça prend, qu'on ait des phénomènes violents encore plus marqués, avec des phénomènes de micro-macro rafales et possiblement un risque de tornade. Et ça nécessite un risque d'orage violent. Je vais pas y arriver tellement ça me contrarie de voir qu'ils sont pas capables de faire les prévisions correctement, bon sang. Donc là, vous avez ici un risque d'orage violent qui est clairement identifié. Alors à Rome, on va dire qu'il change un peu d'un run à un autre. Mais en tout cas, on a bien un risque d'orage violent qui est identifié avec localement des rafales qui pourraient atteindre 100, 110, 120, peut-être 130 km/h. Le vendredi matin, on a bien atteint 128 km/h à Aubenas sur une seule cellule. 128 km/h à Aubenas. Il y a eu des grêlons de plusieurs centimètres qui sont tombés du côté, je crois que c'était du côté de la Lozère, il me semble, du côté de l'Occitanie ou de la Lozère, des grêlons de 5 centimètres qui sont tombés, qui ont transpercé les toits. Et il n'y avait pas de risque d'orage violent. Pourtant, sur toute la zone, il y a eu des orages violents. Romans-sur-Isère, le nord de l'Ardèche, du côté ici de Aubenas, du côté de la Lozère, du côté de l'Occitanie, il y avait eu des orages violents. Il y en a eu aussi du côté de Clermont-Ferrand, il y en a eu dans la Saône-et-Loire, il y en a eu dans le Rhône, dans la Loire. Mais non, ils avaient choisi le risque d'orage fort, mentionnant à peine le risque d'orage violent. Donc là, encore une fois, je suis en colère contre Kéronos, qui, je sais pas, c'est la décadence chez eux. Alors, c'est bien beau de nous avoir fait le site avec les paramètres en direct. Hein. Ça, c'est un truc absolument de fou et que franchement, on peut pas leur reprocher et ça nous est très utile. Et par contre, s'il vous plaît, les prévisions, faites quelque chose parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça fait la 3e fois cette semaine qu'ils se plantent. Alors autant le début fin juin, le 29 juin, voilà, je vais chercher la date. Autant le 29 juin, ils se sont très très bien débrouillés pour le nord-est, hein, plutôt pas mal, hein, risque d'orage violent effectivement. Autant là, là ils veulent pas. Là je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils veulent pas. Donc en tout cas, risque d'orage bien violent dans le nord-est de la France, de la grêle de fortes rafales de vent, une forte activité électrique. Alors surtout méfiez-vous du risque de phénomène venteux. Qui va se produire, en tout cas le système linéaire qui va se former ici dans la fin d'après-midi et la soirée. Il y a fort à parier qu'il y ait d'importants dégâts liés aux rafales de vent, hein. Ça va sûrement s'organiser en une espèce de gros échos en arc. Alors à voir si localement on n'aurait pas quelque chose s'apparentant à des LEP, hein. On pourrait peut-être avoir quelque chose un petit peu se rapprochant d'un LEP, hein. Donc vous voyez qu'on a quand même une structure un peu avec plusieurs sortes d'échos, mais ouais, système linéaire global, hein, système linéaire, LEP, on verra si vraiment ça s'organise en quelque chose de plus costaud. En tout cas, fort à parier qu'il y ait des dégâts au niveau du vent et puis au niveau des grêlons, ça va sûrement donner. Alors les grêlons, ça sera plutôt pour le sud de la zone, hein, plutôt entre le Massif central et puis le nord de Rhône-Alpes, hein, la zone Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Loire 1 et puis éventuellement Allier, Saône-et-Loire, Jura. Pour la partie nord, Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est, ça sera l'aspect venteux qui sera prioritaire avec ici ce système linéaire, hein, tout simplement, qui va balayer la zone du sud-ouest vers le nord-est. Voilà, donc ça va donner ça. Vous voyez, voilà, Saône-et-Loire, on va se faire démonter. Waouh. Ah ouais, ah là Cyril, si tu vois mon point, la Saône-et-Loire, on n'existe plus, hein. Garde. Alors sur ICOND2, c'est bizarre, ça passe plus au nord. Vous voyez, ça nous passe à côté, hein, sur ICOND2. Alors j'aimerais pas que ça passe trop à côté parce que j'aimerais beaucoup avoir de la foudre. Et en plus, on a d'autres orages qui sont annoncés derrière en cours de soirée. Donc si on peut avoir un petit peu de nocturne, ça serait pas mal. Grosse activité électrique, grosse rafale de vent, bref, ça va être le bordel. Alors ICOND2 est très réservé sur le risque d'orage violent, excepté sur la Saône-et-Loire où il détruit absolument tout. Mais ICOND2, bizarrement, est assez réservé sur le risque violent, hein, du côté du nord-est. C'est étonnant, alors que quand vous regardez les quantiles maximum, voilà, des deux cocos, là, vous avez clairement, voilà, un risque d'orage violent qui est identifié, avec une très forte réaction, tout comme d'ailleurs ICOND2, hein, même lui, il réagit plutôt pas mal. Voilà, regardez, il réagit plutôt pas mal. Et la Saône-et-Loire, hein, balayé.
Donc ouais, il y a bien un risque d'orage violent au vu de la configuration qui se présente d'ailleurs sur l'ouest du pays. Vous avez ici voilà, la dépression qui arrive au large de la Bretagne avec son enroulement. Vous avez le Talweg ici, donc ce front qui est le front chaud de la perturbation qui va s'avancer vers le centre du pays. Et vous avez ici cette zone bien dégagée qui est favorable à la formation des orages. Alors ça, cette petite langue de nuages ici, heureusement, n'impactera pas la formation des orages, puisque vous voyez qu'elle se barre plutôt en direction de la Haute-Savoie. Elle contourne d'ailleurs la Saône-et-Loire, c'est parfait. Et là, derrière, on va avoir ici toute la zone de développement des orages qui va arriver, avec toute l'énergie qui va s'emmagasiner du côté du Massif central. Une belle dépression qui est en train de s'enrouler sur le proche Atlantique. Bien active pour la saison, encore une fois, on a des dépressions relativement bien actives, je trouve, pour la période, c'est étonnant. Avec ce matin déjà des pluies orageuses du côté de la Bretagne, du côté des Pays de la Loire, il n'y a rien de folichon, voilà, c'est des pluies orageuses, il n'y a franchement rien de fou. Alors du côté de la Bretagne, ça risque de pisser quand même pas mal, vous voyez, des pluies orageuses quand même assez intenses. Je crois qu'il y a un tout petit peu d'activité électrique, voilà, un petit peu plus intense effectivement du côté de la Bretagne, la Finistère, mais rien de folichon au niveau activité électrique, il n'y a rien de mirobolant. Température pour l'instant ça va, il fait pas trop chaud, ça va sûrement commencer à monter, il est prévu, d'ailleurs j'ai pas regardé les dernières températures qui sont prévues là par Arome pour cet après-midi avant les orages. 30, 31, 32, 24, 20, ça remonte derrière, regardez, ça remonte derrière avec le retour du soleil. À mon avis il va y avoir du nocturne. Il va y avoir du nocturne à mon avis sur la région, donc ça c'est parfait. Parce que vous voyez, regardez, on a la première vague ici, tac, qui balaye la zone avec la première, on va dire, vague de Mucape, la première vague d'instabilité. Et derrière, vous avez une sorte de réserve post-frontale qui se développe. Bon, pareil, du côté, je pense, des avant-pays savoyards, vers le Léman, ça va donner. Ah, je pense que ça va donner. Ah, méfiez-vous, de ce côté-là, je pense que ça va donner aussi. Là on dirait pas, mais il y a fort à parier qu'il y ait des orages localement violents de ce côté-là. Regardez, Arome ne le modélise pas forcément très bien, mais il est possible que les orages débordent un petit peu en direction de l'est de Rhône-Alpes. Affaire à suivre, en tout cas moi je vous le dis, affaire à suivre. Situation très tendue, très tendue. Oui, je voulais voir les paramètres atmosphériques là en direct. Vous voyez, les prévisions ça va pas du tout, la Kérono, je suis pas d'accord. Je sais pas ce que vous foutez depuis 3 jours, mais ça va pas. Ça, voilà. Là, on commence à avoir petit à petit l'instabilité qui est présente sur le sud de la France, qui va remonter petit à petit vers le nord et qui va surtout se concentrer ici sur l'Auvergne et sur la Bourgogne avec des valeurs qui pourraient atteindre 2500 à localement 3000 joules avec un lift index, l'index K, donc le LI, qui pourrait monter entre -8 et -10. Ça va être pas mal. Surtout que ce que je comprends pas, c'est que ils auraient dû, normalement, Kyronos aurait dû prendre en compte ce qui s'est passé ces derniers jours sur les précédentes dégradations. Ils auraient dû tirer une leçon et tirer des analyses de ce qui s'est passé les précédentes dégradations. En disant, ok, il s'est passé ça, il y a eu ça. Là, on a à peu près la même configuration, il va sûrement se passer ça. Bah non. Ah non, il recommence encore une fois à négliger le risque d'orage violent et encore une fois, Bah non, je suis pas d'accord. Donc moi je vous le dis, il y a bien un risque d'orage violent, donc soyez très vigilants. Soyez vraiment très vigilants dans le nord-est de la France, sûrement dantesque à nouveau, j'ai envie de vous dire. C'est la continuité de cette semaine et de la semaine dernière. C'est la continuité de la semaine dernière, j'ai envie de vous dire. Oh là là, l'hélicité au niveau du sol, là, ouh la vache. Sur la tranche 0,1, c'est énorme. Pareil sur la tranche 0,3, là... Sacrée hélicité, c'était prévu toute cette hélicité là sur l'ouest de la France, là, notamment au niveau des Charentes. Mettez au ciel, on revient. Attendez, je vais juste vérifier si c'était prévu c'est où WRF, toute cette hélicité. Je pense que c'était prévu, mais ah non. Ah non, pas du tout. Ah non, vous voyez que les valeurs, on est plutôt autour de 300 et c'était annoncé entre 160 et 200. Ah oui, non, là on n'est pas du tout dans les prévisions là. Ah oui, là on n'est pas là, non, on est un peu hors prévision. Alors attendez, parce que lui c'est le 2 km, qu'est-ce qu'il a annoncé lui? Je vais regarder parce que ça me paraît un peu beaucoup là. On est hors prévision, regardez, il a annoncé entre 120 et 200. Au mieux 200, 240 du côté de la Gironde, mais c'est pas du tout le cas. Les Charentes enregistrent des pointes à 300, plus de 300. Alors je sais pas comment ça va interagir par la suite,
Alors là, lui, il est un petit peu mieux, effectivement. Regardez, 240, 280, c'est déjà mieux, mais on dépasse les 300, hein, donc c'est pas encore ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouh là là! Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est... Puis alors j'ai vu de pareil, j'ai vu les cisaillements qui étaient un petit peu plus importants que les prévisions. Alors quand je vous dis que le risque d'orage violent il est bien identifié, c'est à tel point que même les modèles du coup... Ah ouais. Ah oui. Ah oui, les modèles sont complètement à la ramasse. Sur les paramètres en tout cas d'altitude, de dynamisme, les modèles sont à la ramasse, puisque regardez, on a des cisaillements à 30 mètres secondes. 20, oulala, 20 mètres secondes au niveau de la surface. Alors je dis ça, je dis rien, mais il va se passer quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais il va se passer quelque chose. Là, les paramètres réagissent beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Les LCL sont très bas, c'est parfait. Les TTI commencent à monter. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez, là, c'est quoi cette connerie? Y a rien qui va. Regardez. Regardez, il a annoncé... Regardez, il a annoncé à peine en 16 mètres secondes. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors là, il annonçait bien entre 30 et 32, effectivement. Ça, pour le coup, c'est bien ce qui est mesuré. Par contre, dans la zone là, c'est un petit peu plus quand même. Hein. C'est un tout petit peu plus que prévu. Léger. C'est quand même légèrement plus. Hein. 20, 22. Donc ça correspond bien, mais c'est quand même un peu plus. Hein. Il va se passer quelque chose. Moi, je vous le dis, il va se passer quelque chose. Quoi, je sais pas encore, on verra bien, mais il va se passer quelque chose. Quelque chose de gros. En tout cas, pour la zone ici, Bourgogne et Franche-Comté, préparez-vous, il va se passer quelque chose de gros. Ah, je sens qu'il va y avoir quelque chose de gros. Vu la configuration, je pense que là, il faut s'attendre à quelque chose de très important. Vous voyez, on a la branche de jet qui est en train d'arriver, qui pilote le Talweg. Et là, je pense qu'à l'avant, il faut s'attendre à quelque chose de gros. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'était le petit point météo du matin, avant que je décolle pour la Saône-et-Loire, à nouveau rejoindre Cyril du côté du Mont-Saint-Vincent, où on va se faire broyer par un fond de rafale certainement démoniaque. Voilà. Et puis, je vous tiendrai au courant à travers des petits posts communautés, et puis peut-être un live, je verrai, peut-être que je déclencherai un petit direct avant que ça arrive, pour vous faire suivre tout ça. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser, je vais me préparer, voilà, tout doucement, et puis partir pour la Saône-et-Loire dans pas très longtemps, en tout cas, fin de matinée, pour éviter un peu la circulation, même si aujourd'hui, c'est pas un jour de chassé croisé, c'est plutôt le week-end. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve plus tard pour la chasse aux orages. Allez, à tout le monde!